Bon vendredi à tous, j'espère que ça va bien. Petite journée aujourd'hui, j'ai pris un trade. Il n'y avait pas grand chose honnêtement. Mais je finis la semaine, pas la semaine en fait, le mois, avec 884$ en profit canadien. Ça c'est tout frais payé, donc net, tout frais payé en canadien. Fait que vraiment bon mois honnêtement, je suis vraiment content de ça. J'ai repris les pertes que j'ai subies en janvier. Fait que super content de ça, honnêtement, quand même beaucoup de commissions, mais ça fait partie de la game là. Fait que j'ai augmenté aussi un petit peu mes positions, la grosseur de mes positions, fait que ça va m'aider, j'imagine, à avoir un petit peu plus de gains. Fait que je vais regarder dans le fond le trade que j'ai pris aujourd'hui sur MRNJ. Super simple à matin. Un breakout. Dans le fond, lui, je l'avais sur ma watchlist, je le regardais un matin, ça a droppé un peu, on a comme gap up, ça a droppé, puis finalement j'ai pas réussi à rentrer ici, là je voulais pas chasser, fait que j'ai attendu, on a eu un pullback, puis là après ça avec le level 2, j'ai vu qu'il y avait des bids qui stackaient, puis dans le fond j'ai pris le breakout de 44 ici, fait que j'ai rentré à 44, puis je suis sorti à 46 pour un mini gain, en fait 2 ticks. À 20$ le tick, ça fait 40. Ça, c'est plate parce que je voulais sortir à 47, j'ai pas été fill. J'avais mis une limite à 46, le bid est à 47. J'ai pas été fill, dès que le 46 y est passé, ben, j'ai été fillé tout de suite. Fait qu'un petit 40$. Moins les commissions, ça fait 30$ US. Fait que, bien content honnêtement. Je vais juste regarder c'est quoi les détails de mes trades. Regarder mon strike rate puis tout ça. Dans le fond, ça me donne un strike rate de 58% si je check sur mon TraderView. 58%, donc 58% de mes trades sont gagnants et 40% ils sont dans le fond c'est 40,5% qui sont perdants, puis j'ai 1,4% qui sont break-even. C'est le fun avec TraderView, c'est qu'on peut avoir des détails. Combien de temps qu'on est dans les positions, c'est quoi notre strike rate, c'est quand les meilleures journées de la semaine normalement qu'on est plus profitable, quelles heures aussi qui sont plus profitables. Des fois c'est le matin, fait que on voit vraiment là, quand on trade, est-ce que c'est le matin que la plupart du temps on est profitable, l'après-midi combien de temps nos trades sont profitables, on est resté dedans, fait que ça nous donne une bonne indication. Est-ce que je fais plus d'argent dans intraday ou dans multi-day? Ben, je vais vous le montrer dans le fond ici, tant qu'à parler. Fait que dans le fond ici, c'est ça. Fait que 40, bon c'est ça, 58,1%. Puis là, c'est peut-être un petit peu faux parce que j'ai pas exactement toutes les trades. Des fois, il y a des petites affaires qui fonctionnent pas exactement là, avec TraderView. Mais en tout cas, c'est juste pour vous donner une idée. Fait que, ici, on voit les performances par jour. Bon. Là, je l'ai mis juste pour le mois de février, fait que ça donne juste février, mais ça donne aussi quel genre de stock que je trade. Moi, c'est toujours en bas de 2$. En fait, c'est pas mal, toujours en bas de 1$ en fait, là, c'est juste que ça ne monte pas. Puis les instruments sur lesquels je fais plus d'argent, donc les takers sur lesquels j'ai fait le plus d'argent ce mois-ci, puis ceux sur lesquels j'ai perdu le plus d'argent, donc on les voit tout ici. Fait que ça, c'est vraiment un petit outil qui est vraiment le fun. C'est gratuit en plus, tant qu'on fait pas plus que 100 trades. Dans le fond, c'est ici, ouais, c'est ça. Fait que ce mois-ci, j'ai utilisé 74 trades sur 100. Fait que, honnêtement, c'est vraiment cool. Je pense ça donne un petit peu plus d'options en payant. Je pense que c'est 25$ par mois. Les rapports sont plus spécialisés, sont plus complets. Mais là, dans le fond, c'est ça. J'ai un petit peu de drawdown là, au début de. Ben, pas au début, mais en fait, la semaine passée. Fait que super content quand même là. C'est un bon mois, surtout comparativement au mois de janvier que j'ai vraiment foiré les 3 premières semaines, mais en même temps c'était correct parce que c'était mon apprentissage, puis je recommençais en fait après 4 ans quasiment de pas avoir tradé les stocks, qui était un flop total en fait. Comme j'avais dit là, j'avais perdu comme 6-8 000 en genre 3 mois parce que je faisais n'importe quoi, puis je pensais que je comprenais. Finalement je comprenais pas en tout, puis je faisais n'importe quoi. Fait que c'est le fun avec du recul de voir qu'est-ce qui est arrivé en fait, puis qu'est-ce que j'ai pas fait dans ce temps-là pour avoir tout perdu ça. Fait que bien content de ça. Fait que il n'y a pas grand chose d'autre à recap aujourd'hui. Fait que j'ai un trade,
Un petit 40, j'ai encore ARBKF là, qui est une compagnie de mining Bitcoin que j'ai closé à date 284, puis j'ai une petite mini position qui me reste. Fait que ça va suivre la tendance du Bitcoin. C'est sûr si le Bitcoin il drop, ça drop, comme ça l'a fait aujourd'hui puis hier. Mais je sais pas, là, il me reste juste 30 shares, fait que je vais laisser ça rouler pendant un petit bout là. J'ai encore de mon côté, j'ai de la crypto aussi qui me reste que je la trade pas, mais je le garde pour plus le long terme, des bitcoins, puis une couple d'autres affaires, là, des projets intéressants, comme Theta, qui pourrait vraiment être très très intéressant. Là. Si jamais vous avez de l'intérêt pour les crypto-monnaies, il y a quelques cryptos qui sont intéressantes. Surtout Theta, qui dans le fond, c'est plus dans le monde du streaming là, qui vont utiliser... en fait, qui vont pouvoir utiliser les bandes passantes de moi et vous qu'on n'utilise pas, comme en genre des bandes passantes dormantes, puis ils vont pouvoir l'utiliser pour dégorger un petit peu les serveurs de streaming. En tout cas, vous irez voir là-dessus. J'ai investi là-dedans un petit peu. C'est quand même un vraiment gros projet. Là. Ils pensent avoir un partenariat avec YouTube et tout ça. Fait que ça a été très intéressant plutôt, puis ça pourrait avoir un bon potentiel de gain d'ici les prochaines années. Fait que je vais garder ça. Fait que je vais vous souhaiter un bon week-end à tous, en espérant que vous avez un bon mois. Une semaine un petit peu plus difficile, là, puis la semaine passée aussi, mais all in all, on finit dans le vert, puis c'est ce qui est important. Puis en même temps, moi j'ai appris quelques petites choses ce mois-ci à trader, donc c'est important de pouvoir grandir aussi là-dedans, puis être prêt en fait pour les prochains mois, les prochaines années de trading. Donc je vous souhaite un bon week-end, puis je vous dis à la prochaine, bye bye.